Les magasins ont disparu. Les rayons ont été dévalisés dès le troisième jour. Quelqu'un a pris le dernier sac de farine tout usage le deuxième jour. Et qui qu'il soit, il mange des biscuits en ce moment même pendant que vous fixez un tas de glands en vous demandant si vos ancêtres étaient des idiots ou des génies. Spoiler, c'étaient des génies. Et dans les prochaines minutes, vous allez le devenir aussi. La farine n'est pas un produit, c'est un processus. C'est ce qui arrive quand on prend quelque chose d'amylacé, quelque chose de sec, et qu'on le broie jusqu'à ce que ce ne soit plus un objet entier, mais une poudre. C'est tout. C'est tout le secret que l'industrie alimentaire monétise depuis 100 ans. Vos ancêtres n'avaient pas d'épicerie. Ils avaient une rivière, une forêt et 2 pierres. Et ils ont bâti des civilisations sur du pain, fait à partir de ce qu'ils trouvaient. Alors, parlons de ce qui vous entoure en ce moment, de ce qui se cache à la vue de tous et de la manière de le transformer en quelque chose qui vous nourrira bien après que le rayon de la farine ne soit plus qu'un lointain souvenir. Commençons par les glands, car si vous êtes n'importe où dans l'hémisphère nord, vous êtes entouré de farine qui tombe du ciel chaque automne. Les glands sont des paquets de survie denses en calories, riches en graisse et chargés en glucides, emballés dans une coque. Le problème, ce sont les tanins. Les glands crus ont le goût d'un tableau noir, léché, imprégné d'amertume. Ils vous donneront mal au ventre et vous feront douter de vos choix de vie. La solution est le lessivage. Et une fois que vous l'aurez compris, vous vous demanderez pourquoi personne n'en parle plus souvent. Cassez vos glands, n'importe quelle pierre plate fera l'affaire pour l'écaillage. Ou utilisez une botte robuste sur une surface dure. Ce que vous voulez, c'est l'amande intérieure, pâle et dense. Broyez-la ou hachez-la grossièrement d'abord. Vous n'avez pas encore besoin d'une poudre parfaite. Ensuite, submergez les morceaux dans de l'eau froide. Changez l'eau toutes les quelques heures, ou laissez un ruisseau couler à travers si vous êtes dehors. Les tanins se dissolvent dans l'eau, et après 1 à 3 jours de trempage et de rinçage, plus longtemps pour une amertume plus forte, vous aurez quelque chose qui sent la noisette, un goût doux et est prêt à être séché et broyé finement. Étalez-le sur une pierre plate au soleil ou séchez-le près d'un feu. Une fois sec, broyez entre 2 pierres en effectuant un mouvement circulaire avec la pierre du dessus, en appuyant et en tournant. Tamisez à travers un linge, si vous en avez un. Ce qui tombe à travers est votre farine. La farine de gland est légèrement sucrée, légèrement terreuse et nutritionnellement dense. Elle est utilisée par les tribus amérindiennes, l'Europe ancienne et les cultures d'Asie de l'Est depuis des millénaires. Elle ne lève pas comme le blé. Elle manque de gluten, mais vous ne faites pas de croissants. Vous faites des pains plats, de la bouillie et des galettes de survie. Ça marche. Et en ce moment, ce qui marche est primordial. Option suivante, les massettes. Ce sont ces roseaux bruns en forme de hot-dog qui poussent dans pratiquement tous les marais, au bord des étangs et dans les fossés humides du monde tempéré. Si vous passez devant sans savoir ce qu'ils sont, vous passez devant un supermarché de survie. Chaque partie est comestible à un moment donné de la saison, mais la partie que nous voulons pour la farine est le pollen et l'amidon de la racine. À la fin du printemps et au début de l'été, le sommet des tiges de massettes produit un pollen jaune épais. Secouez-le dans un sac ou un récipient. Vous pouvez mélanger ce pollen directement dans la pâte comme complément de farine. Ce n'est pas un substitut complet en soi, car il est très fin et produit un résultat dense, mais mélangé à d'autres farines à base d'amidon, il est extraordinairement nutritif. La racine, le rhizome épais enfoui dans la boue, est votre pièce maîtresse. Sortez les racines. Elles ressemblent à de gros doigts sales, attachés à la base de la plante. Lavez la boue. Épluchez la peau extérieure. Ensuite, écrasez la racine dans un récipient d'eau, en la travaillant avec vos mains jusqu'à ce qu'une bouillie d'amidon blanche se forme.
Filtrez les fibres végétales à travers un linge ou un morceau de matériau tissé. Ce qu'il vous reste est l'amidon liquide. Laissez-le reposer. L'amidon se dépose au fond. Versez l'eau avec précaution. Étalez le gâteau d'amidon humide sur une surface et laissez-le sécher complètement. Cassez le résultat séché et broyez-le finement. C'est de la farine d'amidon de racine de Macette. Elle contient environ 30 à 46% de glucides. Elle se cuit, elle épaissit et elle nourrit les gens depuis 10 000 ans. Les archéologues ont trouvé des traces de farine de racine de Macette sur des meules datant de 30 000 ans. 30 000 ans. Les gens qui en mangeaient n'étaient pas primitifs. Ils étaient ingénieux. Soyez ingénieux. Maintenant, en voici une devant laquelle la plupart des gens passent chaque jour sans y réfléchir à deux fois. Le maïs séché. Pas les grains de pop-corn d'un sac pour micro-ondes. Du vrai maïs de plein champ séché, du maïs denté, du maïs corné ou n'importe quelle variété ancestrale qu'on a laissé sécher complètement sur l'épi. Si vous avez du maïs stocké, du maïs séché dans votre maison ou n'importe quel maïs grain sec que vous pouvez trouver, vous êtes assis sur une source de farine qui a nourri des continents entiers pendant des milliers d'années avant l'existence des réfrigérateurs. La masa, la base des tortillas, des tamales et des arepas, est faite à partir de maïs qui a été traité par une méthode appelée nixtamalisation. Et c'est là que ça devient intéressant. La farine de maïs brute est nutritionnellement incomplète. La niacine, la vitamine B3, est enfermée à l'intérieur du maïs sous une forme que votre corps ne peut littéralement pas absorber. Les civilisations indigènes de Mésoamérique ont compris comment la débloquer en cuisant des grains de maïs séchés dans de l'eau mélangée à de la cendre de bois ou de l'hydroxyde de calcium, ce que nous appellerions de la chaux ou de la lessive. Ce processus est appelé nixtamal et il transforme le maïs d'un aliment de famine en une puissance nutritionnelle. La solution alcaline décompose l'enveloppe extérieure, libère la niacine, augmente les protéines biodisponibles et rend le maïs plus tendre et plus facile à broyer. Voici comment faire sans laboratoire. Prenez une tasse de grains de maïs séchés. Faites-les bouillir dans de l'eau avec une cuillère à soupe de cendre de bois provenant d'un feu de bois dur propre. Pas de bois traité, pas de charbon de bois, juste de la cendre de bois naturelle. Laissez mijoter pendant environ 1 heure. Les enveloppes extérieures se détacheront. Laissez reposer toute la nuit. Rincez abondamment le lendemain matin en frottant les grains entre vos mains pour enlever les enveloppes. Ce que vous avez s'appelle de l'hominy. Broyez-le humide pour la pâte massa ou séchez-le et broyez-le finement pour de la farine de maïs. Cette farine de maïs vous nourrira d'une manière que le maïs simplement broyé ne pourra jamais faire. Les civilisations qui avaient accès au maïs mais ne le nixtamalisaient pas, les colons européens qui importaient le maïs sans la technique de préparation indigène, développaient la pélagre, une maladie de carence en niacine qui provoque diarrhée, dermatite, démence et finalement la mort. Les 4 D, et puis c'est fini. Les gens qui leur ont appris à cuire le maïs correctement ont sauvé des vies par milliers. La connaissance, c'est la nutrition. Parlons de quelque chose d'encore plus local. La famille des graminées. Vous regardez peut-être votre pelouse ou un champ en ce moment sans réaliser que c'est une source de grains. Les herbes sauvages produisent des graines, et ces graines sont de l'amidon. Pas dans des quantités qui facilitent la récolte, mais dans une véritable situation de survie. On récolte ce qu'il y a. Seigle sauvage, orge sauvage, sétère, panique-pied, tous produisent de petites graines comestibles. Vous dépouillez les têtes de graines dans un récipient, puis vous les vannez en les versant lentement entre 2 récipients dans une brise, laissant la balle plus légère s'envoler
tandis que les graines plus lourdes tombent. Ensuite, vous les séchez, puis vous les broyez. C'est laborieux. Vous passerez 1 heure à récolter ce qu'un supermarché vend pour $1. Mais vous passerez cette heure en vie. Si vous êtes près d'un ruisseau ou d'une prairie humide, cherchez du riz sauvage, pas le riz de rizière commercial. Le riz sauvage, zizania, pousse le long des bords des eaux douces peu profondes. C'est une grande graminée aquatique, avec de longues graines étroites, qui ont un goût de noisette, sont denses et hautement caloriques. Les tribus en canoë de la région des Grands Lacs le récoltaient en pagayant à travers les peuplements et en battant les tiges sur le côté du bateau. Vous pouvez adapter ce processus à pied. Tenez un récipient sous les têtes de graines et dépouillez-les vers l'avant. Séchez les graines, puis torréfiez-les légèrement dans une poêle ou sur le feu pour détacher les enveloppes. Broyez-les après avoir retiré les balles extérieures. La farine de riz sauvage a une saveur profonde, légèrement fumée, de noisettes et plus de protéines que la farine de blé. Ce n'est pas un mythe. Ce n'est pas une solution de repli. C'est une véritable source de nourriture qui a soutenu des cultures pendant des siècles. Maintenant, abordons quelque chose dans votre maison que vous ne considérez probablement pas comme une source de farine. Les légumineuses séchées, haricots, lentilles, pois secs, broyez-les. C'est de la farine. La farine de pois chiche, appelée farine de gramme ou besan, est l'une des farines les plus utilisées au monde. L'Inde l'utilise depuis des milliers d'années. Vous prenez des pois chiches secs, vous les broyez entre des pierres ou dans n'importe quel broyeur mécanique que vous avez. Vous tamisez le résultat. La farine de pois chiche permet de faire des pains plats, d'épaissir les ragoûts et de lier les ingrédients entre eux. La farine de lentilles est presque identique dans son processus. La farine de haricots noirs, la farine de haricots blancs, toutes fonctionnent. Les farines de légumineuses sont riches en protéines, riches en fibres, et elles se conservent presque indéfiniment lorsqu'elles sont sèches. Si vous avez des haricots secs dans votre garde-manger en ce moment, vous avez de la farine. Vous ne le savez simplement pas encore. Il en va de même pour la pomme de terre séchée. Des tranches de pommes de terre déshydratées, ou des morceaux de pommes de terre, ou des pommes de terre fraîches que vous pouvez sécher vous-même peuvent être broyées en farine de pommes de terre. Épluchez et coupez les pommes de terre en tranches fines. Séchez-les au soleil, près d'un feu ou dans un four très bas si vous avez encore de l'électricité. Environ 60 à 65 degrés, 140 à 150 degrés Celsius pendant plusieurs heures. Une fois cassantes et complètement sèches, broyez-les. La farine de pommes de terre absorbe une quantité énorme d'humidité, donc une petite quantité suffit pour beaucoup. Elle est dense, rassasiante et de saveur neutre. Mélangée à d'autres sources de farine, elle prolonge considérablement vos réserves. Le riz, si vous en avez, suit le même principe. Le riz blanc sec peut être broyé en farine de riz, en utilisant n'importe quelle méthode de broyage disponible. La farine de riz est sans gluten, de texture fine et fonctionne bien pour les pains plats, les crêpes et les épaississants de bouillie. C'est la base d'une énorme partie de la cuisine d'Asie du Sud-Est, et cela l'est depuis des milliers d'années sans que personne n'ait besoin d'un magasin. Maintenant, parlons du broyage. Car votre grain ne devient pas de la farine par simple souhait. Vous avez besoin d'un mécanisme de broyage et ce mécanisme n'a pas besoin d'être électrique, commercial ou sophistiqué. L'outil le plus primitif et efficace est une meule dormante. 2 pierres, l'une à fond plat et légèrement concave, votre pierre de base, et une pierre tenue à la main qui tient confortablement dans votre paume. Vous placez le grain séché sur la pierre de base et utilisez la pierre à main pour broyer dans un mouvement de pression circulaire en utilisant le poids de votre corps. C'est lent. C'est physiquement exigeant. Vos bras vous feront mal. Votre farine sera grossière et contiendra de fines particules de pierre, ce qui historiquement est la raison pour laquelle les humains anciens avaient les dents très usées.
Mais ça marche. Ça a fonctionné pendant 30 000 ans d'histoire humaine. Et ça fonctionnera pour vous. Améliorez ce système avec un moulin rotatif si vous pouvez en improviser un. Deux pierres circulaires plates, l'une fixe, l'autre tournant au-dessus via un bâton inséré dans un trou central. Le grain est introduit par le trou central et est broyé entre les deux pierres à mesure que celle du haut tourne. Les cultures indigènes du monde entier ont développé cela indépendamment. Les Romains l'ont utilisé dans tout leur empire. Cela produit une farine plus fine, plus rapidement et avec moins d'efforts. Si vous pouvez trouver ou façonner deux pierres plates grossièrement circulaires et percer ou tailler un trou au centre de celle du dessus, vous avez une machine qui a changé la civilisation. Pas de pierre? Regardez autour de vous. Des surfaces en béton, des surfaces en briques, le fond d'une poêle en fonte utilisée comme plaque de broyage, une bouteille en verre lourde utilisée comme rouleau broyeur contre une surface dure, un marteau attendrisseur à viande. Tout ce qui est dur et lourd peut devenir un outil de broyage si vous êtes patient et que votre survie en dépend. Une fois que vous avez votre farine, quelle qu'en soit la source, quel qu'en soit le broyage, voici ce que vous en faites. La recette la plus basique est le pain plat, et elle nécessite deux ingrédients, votre farine et de l'eau. Mélangez-les pour obtenir une pâte ferme. Ajoutez une pincée de sel si vous en avez. Divisez en boules. Aplatissez avec la paume ou une pierre lisse. Faites cuire sur une pierre chaude et sèche ou une poêle en fonte sur le feu. 2 à 3 minutes par côté jusqu'à ce que la surface soit sèche et légèrement roussie. C'est ça le pain. C'est la nourriture qui a bâti chaque civilisation humaine du croissant fertile aux Amériques. Elle ne nécessite ni levure, ni levain, ni œuf, juste de l'amidon, de l'eau et de la chaleur. Ajoutez de la graisse si vous en avez, graisse animale, huile, saindoux, tout ce qui est disponible. Et votre pain plat devient plus calorique, plus souple et plus difficile à casser. Mélangez des herbes séchées si vous en avez. Et soudain, vous avez quelque chose qui non seulement vous soutient, mais a le goût d'un choix plutôt que d'une défaite. Si vous voulez le faire lever légèrement, sans levure commerciale, vous avez besoin d'un levain naturel. Mélangez à parts égales de la farine et de l'eau non chlorée dans un récipient. Laissez-le à découvert, à température ambiante. Remuez-le une fois par jour. En 3 à 7 jours, les levures sauvages de l'air et de la farine elles-mêmes coloniseront le mélange et commenceront à fermenter. Vous verrez des bulles. Vous sentirez une odeur aigrelette de levure. Nourrissez-le quotidiennement en jetant la moitié et en ajoutant de la farine et de l'eau fraîche. Une fois qu'il est bien bouillonnant et actif, mélangez-le à votre pâte à la place de la levure commerciale. Il lève plus lentement, mais il lève. Et un levain, une fois établi, peut être maintenu en vie indéfiniment. Des boulangers les ont transmis de génération en génération. Il existe aujourd'hui des levains actifs, issus de cultures vieilles de plus de 100 ans. Maintenant, voici la science derrière tout cela, car comprendre pourquoi cela fonctionne vous rend meilleur pour l'appliquer. La farine, ce sont des granules d'amidon. Lorsque vous combinez l'amidon avec de l'eau et que vous appliquez de la chaleur, ces granules absorbent l'humidité, gonflent et se gélatinisent. Ils épaississent, lient et se solidifient. C'est ce qui rend le pain cohérent plutôt qu'une poudre friable. Plus vous broyez finement, plus il y a de surface, meilleure est l'absorption d'eau, plus le résultat est cohérent. La farine grossière donne un pain rude et friable. La farine fine donne une pâte lisse et souple. Votre effort de broyage se traduit directement par votre qualité alimentaire. La teneur en protéines compte aussi. Le gluten de la farine de blé, ce réseau de protéines qui rend la pâte extensible et élastique, est ce qui piège les bulles de gaz de la levure, permettant au pain de lever en une miche aérée. La farine de gland, la farine de massette, la farine de pomme de terre, aucune d'entre elles ne contient de gluten.
C'est pourquoi vos pains plats issus de ces sources seront denses et ressembleront à des biscuits salés. Pas mauvais, pas inférieurs, juste une physique différente. Pour ajouter un peu d'élasticité à une farine sans gluten, ajoutez un agent liant. Une pomme de terre cuite écrasée mélangée à la pâte, une petite quantité de gélatine provenant d'os bouillis, le liquide mucilagineux de graines de lin bouillies. Ceux-ci imitent certaines des propriétés liantes du gluten et améliorent la maniabilité de votre pâte. Et voici quelque chose à quoi la plupart des gens ne pensent jamais: la densité calorique de ce que vous mangez. Dans un scénario post-effondrement où vous brûlez plus d'énergie que jamais auparavant, à transporter de l'eau, couper du bois, monter la garde, survivre, vous avez besoin de calories denses. Une tasse de farine de gland contient environ 500 calories. Une tasse de farine de maïs contient environ 440 calories. Une tasse d'amidon de racine de macette contient près de 400 calories. Ce ne sont pas des aliments de régime. Ce sont des carburants de survie conçus par la nature au cours de millions d'années d'évolution végétale pour stocker un maximum d'énergie dans un minimum d'espace. Chaque pain plat que vous faites cuire à partir de farine de cueillette est une victoire mesurée en kilocalories. Chaque gramme d'amidon que vous extrayez d'une racine ou d'une graine est un jour de plus. Alors, voilà où vous en êtes maintenant. Le magasin a disparu. Les rayons sont vides. Mais la forêt a des glands, l'étang a des massettes, le champ a des graines de graminées. Votre garde-manger a des haricots secs et du riz. L'air a des levures sauvages. Le lit de la rivière a des pierres de broyage. Vous n'êtes pas impuissant. Vous n'êtes pas dépendant. Vous n'êtes pas fini. Vous vous tenez au début d'un ensemble de compétences très anciennes qui ont permis à l'espèce humaine de rester en vie à travers les ères glaciaires, les sécheresses, les effondrements et les catastrophes qui font paraître votre situation actuelle gérable. Parce qu'elle est gérable. La seule chose qui vous sépare de la famine et de vous du pain, c'est la connaissance, l'effort et le refus obstiné de croire que votre approvisionnement alimentaire s'est arrêté en même temps que la chaîne d'approvisionnement. Broyez quelque chose, n'importe quoi, mélangez-le avec de l'eau, faites-le cuire sur une surface chaude, mangez-le. Vous êtes toujours là. Continuez. Si cette connaissance change la façon dont vous regardez les plantes sauvages dans votre jardin, n'hésitez pas à vous abonner et à aimer la chaîne. Nous exhumons l'histoire qu'ils ont essayé d'enterrer. Plantez les graines de l'avenir. Le prochain trésor de sagesse de survie s'ouvrira bientôt.